Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je souhaitais faire un tirage sur ce que les ancêtres avaient à vous dire. Car parfois, vos êtres chers souhaitent vous parler, vous communiquer des choses importantes pour peut-être mettre une graine sur votre chemin et pour que vous puissiez arroser cette graine un petit peu chaque jour pour pouvoir vous épanouir, car c'est ce qu'ils souhaitent au plus profond d'eux-mêmes. D'accord? Alors pour cela, il va y avoir trois choix et on va utiliser l'oracle bleu. Ah bah tiens, ah bah voilà, j'adore. Ah, je sens que vos ancêtres ont envie de vous dire des choses, hein. Ça, c'est évident. Ok. Bon. Pour le choix numéro un, vous avez la nuit. Le choix numéro 2, vous avez l'eau. Pour le choix numéro 3, vous avez l'âme sœur. Donc c'est vraiment trois univers, trois choses très différentes. Donc moi je vous retrouve peu après pour votre premier choix, mais je souhaitais avant toute chose vous remercier par rapport à vos nombreux commentaires je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles abonnés. Merci beaucoup de votre confiance. Cela me permet également de faire grandir la communauté et de pouvoir vraiment être en contact avec vous car vous faites partie de ma famille d'âmes, mes chères belles âmes. Si vous avez été happé ou appelé ou si vous avez vibré en rapport à certains tirages, merci beaucoup pour vos retours car cela m'aide également à, à continuer sur ce chemin pour vous aider à éclairer votre belle lumière, votre beau chemin, euh, votre mission d'âme et de vie ici-bas. Donc merci beaucoup. Je vous dis à tout de suite. À tout- Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1, vous qui avez choisi la nuit. La première chose que j'ai envie de vous dire et qui est très important pour vos ancêtres, c'est que vous téléchargez énormément de données, vous téléchargez les messages de vos ancêtres, même si vous ne vous en souvenez pas. Parfois, pour certaines d'entre vous, vous avez ces informations parce que vous êtes très intuitif, parce que vous êtes très connecté à la lune, à la nuit, euh, à vos intuitions. Et pour certaines d'entre vous, vous avez vraiment votre grand-père paternel qui est avec vous et qui vous suit pas à pas sur votre chemin et qui vous soutient et qui comprend totalement tout ce que vous ressentez. Que ce soit pour des choses joyeuses, moins joyeuses, tristes, par rapport à des colères légitimes que vous pouvez avoir. Et vos ancêtres, ils vous disent tous la même chose. Ils vous disent que vos émotions sont tout aussi importantes que les actions que vous menez. Vos émotions sont tout aussi importantes que les actions que vous menez. Pour quelles raisons vos ancêtres insistent là-dessus? C'est parce que si vous essayez de, de tirer la bride concernant vos émotions, ou si vous essayez de, de tasser toutes vos émotions vers les tréfonds de votre inconscient, les mots que j'ai, c'est vraiment vous allez le payer cher. Parce que votre corps arrive à saturation.
et qu'il ne pourra plus contenir les choses. Il y a une limite à tout et que vous êtes en train de parvenir aux limites. Et que donc il est important de ne pas essayer de tasser, de cacher, de nier vos émotions, bien au contraire, parce que vos émotions vous aident à servir votre propre vérité. Quand vous avez une tristesse, quand vous avez une colère, quand vous avez de la joie, quand vous avez de la frustration, un sentiment d'impuissance, etc., ce sont des manifestations très claires pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a quelque chose à changer. Et pour que vous puissiez changer au niveau énergétique, il est important de considérer vos émotions parce que c'est par là que tout vient. Et que si vous pratiquez la politique de l'autruche, il y a des conséquences derrière, comme un effet domino. On me demande de prendre les charmes. Alors, je vais m'y atteler, j'aime beaucoup ça. Donc, on me demande... Ok. Ok. On me demande également... de les laisser derrière et de ne pas regarder. Ok. Donc, alors, vous avez pas mal de charms. Vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un avion. Alors, vous pouvez le prendre au sens littéral du terme. Ça peut être également un voyage intérieur pour certains, certaines. Ça peut être un voyage, des vacances que vous prévoyez ou une invitation à partir en voyage. Ça va être en fait un moment intéressant pour vous car vous allez vous voir dans un choix à faire. Est-ce que je continue comme jusqu'à présent ou je tente de jumper, de sauter, de prendre des risques, d'essayer autre chose, de vous faire surprendre. Et que vraiment c'est le choix de stagner ou vraiment de prendre le risque qui est en réalité pas un risque. Ce n'est pas un risque. C'est un cadeau. Parce que parfois vous avez du mal à recevoir. Vous avez du mal à recevoir les cadeaux. Alors pour certains, certaines, on me parle d'une invitation à un voyage. Et vos ancêtres vous disent allez-y, ne réfléchissez même pas, ne faites pas le pour le contre, allez-y. Parce que déjà ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées, vous serez dans d'autres dispositions, vous serez plus relaxé, plus détendu pour justement vous aider à manifester toutes ces émotions qui ont besoin de sortir. Et vraiment, vos ancêtres insistent là-dessus. C'est nécessaire, c'est nécessaire, c'est nécessaire, et même c'est vital. D'accord? Parce que sinon, vous allez vous couper de vous. Parce que vous avez donc ce couteau, ce sabre. Sinon, vous allez... Le risque, c'est de vous couper de vous, de ne pas écouter votre corps. Et à ce moment-là, vous risquez très certainement d'avoir des douleurs, d'avoir un réveil soit de douleurs chroniques, soit de maladies chroniques, soit d'une maladie que vous avez eue qui peut réapparaître, etc. Et vraiment, vos ancêtres souhaitent vraiment vous, comment dire, insister là-dessus pour ne pas que vous retombiez là-dedans, pour ne pas que vous subissiez tout cela. Ils veulent vous éviter cela. Et donc c'est pour ça qu'ils insistent autant. Vous avez besoin de faire un reboot. Vous pouvez demander conseil à votre meilleur ami ou à votre meilleur ami, à vos meilleurs amis, parce que eux pourront vous donner un nom qui sera intéressant pour vous. Ça résonnera peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai vraiment ce message-là de plusieurs ancêtres. Parce que sachez que vos meilleurs amis, ils ne vous veulent que du bien, qu'ils ont beaucoup d'amour pour vous, parce que vous vous empêchez tellement
de grimper, d'ascensionner. Et en fait, vos amis le voient. Et ils ont tellement, tellement, tellement d'amour pour vous. Et c'est au travers de vos amis que vous allez vraiment pouvoir euh, manifester la chance, les bonnes nouvelles, les opportunités, parce que ils ont vraiment. Vous êtes quelqu'un de très généreux et parfois vous êtes tellement généreux que vous êtes plus généreux avec les autres qu'avec vous-même. Ils le voient et ils ont vraiment envie donc de vous aider, de vous soutenir et peut-être que parmi un ou une de vos amis, vous allez avoir un nom qui va très certainement résonner en vous. Ne réfléchissez pas, allez-y, prenez contact, prenez rendez-vous avec cette personne-là. D'accord? Parce que cette personne en question, en fait, elle détient la clé. Elle détient la clé, les mots qui vont vous permettre d'avoir le déclic pour enclencher, pour être dans le faire, être dans l'action. Et que cette personne, donc, elle détient la clé de votre cœur. Cette personne va vous aider à ouvrir les clés de votre cœur. Les clés de votre cœur pour vous aimer. Parce que tout ce que vous manifestez aux autres, il est temps maintenant de le recevoir pour vous. Il est temps de vous le donner à vous et de recevoir cet amour que vous ne vous donnez pas assez. La musique peut vous aider justement à changer d'énergie. D'accord? Cela va vous aider à vous équilibrer. Et à ascensionner. Et cela va vous guérir. Vos ancêtres souhaitent également vous avertir que certaines personnes ne sont pas bonnes pour vous. En tout cas, ici et maintenant. Car ces personnes peuvent vous prendre de l'énergie et que vous en avez besoin, vous avez besoin de votre énergie, de ne pas donner trop pour que vous puissiez ascensionner, parce que cela demande de l'énergie, cela convoque de l'énergie. Donc maintenant, j'ai ça. Alors, j'ai le N, le T, le S, le E et le A. Alors, déjà, moi, j'ai le mot Stéphane qui me vient. Stéphane, Stéphania, Stéphanie. Théa. Ah, on vous demande d'éviter pour le moment de boire du thé. Parce que j'ai T-E-A qui veut dire tea en anglais. Et donc d'éviter le thé. Ou alors alors ça c'est pour une personne, hein, une personne. D'éviter la personne qui vous fournit du thé. Évitez cette personne-là. Voilà. Sandra. Ou Sandrine. Nathan. Nathalie.
Hmm. Alors, prenez vraiment si ça vous résonne, parce que peut-être que vous pouvez avoir plusieurs Nathalie ou plusieurs Sandrine. Donc, vraiment, fermez les yeux à ce moment-là et puis centrez-vous pour vraiment ressentir et visualiser les personnes, les prénoms que j'ai dit. Visualisez ces personnes-là et sentez ce que vous ressentez. Sentez dans le corps hein, si ça vibre, s'il y a quelque chose qui se rigidifie ou pas. Vous aurez votre réponse comme ça, d'accord? Mais c'est uniquement au moment où vous regardez la vidéo. Hein, donc c'est pas quelque chose de ad vitam aeternam, c'est que simplement vous avez besoin actuellement d'avoir de l'énergie pour pouvoir télécharger euh, et faire monter du subconscient au conscient tout ce que vos ancêtres ont envie de vous dire, et puis les informations, et puis les dons que vous pouvez avoir, et que vos ancêtres souhaitent que vous manifestiez dans la matière, d'accord? Mhm. Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors là, non, 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 là, ça fait trop. J'en ai trop, donc je vais en prendre uniquement deux, les amis. Merci beaucoup. Ok, et celle-là, très bien. Les ancêtres. Oh, bah j'en ai trois. Ah, d'accord, donc celle-là, c'est pas la peine, donc j'en prends deux. Très bien. Alors. Hmm. Oui, on vous demande vraiment de faire confiance à votre polarité féminine. On vous demande de faire confiance à vos intuitions. On vous demande de faire confiance quand les ancêtres vous disent que vous téléchargez des informations durant votre sommeil, parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils se manifestent. C'est comme ça qu'ils vous envoient des informations importantes. D'accord? Et que votre imaginaire est très important. Que votre imaginaire, c'est un don que vous avez, que votre imaginaire peut vous servir au niveau professionnel, que votre imaginaire peut vous servir pour vous inspirer, euh, pour vous aider à vous inspirer dans votre vie quotidienne, pour vous aider à vous inspirer dans les aspirations que vous pouvez avoir dans la vie. Et moi, je vois vos ancêtres derrière. C'est vraiment, vous êtes très connecté au divin. Hein. Vous voyez, vous avez le divin avec ses raies de lumière là, partout, et vous avez vos ancêtres ici, connectés à la lune. Vous voyez? Et pour quelle raison vos ancêtres? J'adore! Oh, c'est trop beau parce que c'est tellement beau. Parce qu'en fait, dans les lettres, il y a le A, le N, le T, le E et le S. C'est tellement beau parce que ces lettres, ça constitue aussi le mot ancêtre. Et c'est beau, je trouve ça très beau. Parce que vous êtes à un carrefour de votre vie où vous allez pouvoir décider des choses. Est-ce que vous décidez de vous faire confiance? Est-ce que vous décidez de vous saboter? Est-ce que vous décidez de ne pas vous écouter? Est-ce que vous décidez de faire plus confiance au mental qu'à votre intuition? En sachant que faire confiance à vos intuitions, ça veut dire aussi faire confiance à vos ancêtres, à vos êtres chers qui vous envoient des messages d'amour, de bienveillance. Donc, décidez les amis, décidez de ce que vous souhaitez parce que vos ancêtres, ils sont là. Quoi qu'il arrive, ils vous envoient énormément d'amour. Ils essaient énormément de vous protéger des mauvaises énergies qui peuvent planer et qui font que cela enlève votre élan vital, cela enlève votre énergie vitale et que vous en avez besoin pour pouvoir continuer ici-bas et que aujourd'hui vous êtes à un moment charnière, en tout cas au moment où vous regardez ce tirage. Faites confiance à la nuit. On vous dit vraiment de poser vos intentions, vos envies, vos rêves les plus fous lors des éclipses et lors de la pleine lune. Lors de la pleine lune, vos ancêtres sont là à plus de 100%. Ils sont vraiment
c'est à ces moments-là où ils peuvent vraiment vous contacter, se connecter à vous. Donc, n'hésitez pas à noter les mots-clés ou les images qui vous arrivent lorsque vous vous levez. D'accord? Alors, on va prendre juste un, un encouragement de vos ancêtres. D'accord? On me demande de faire de l'autre côté. D'accord. Ok, super. Alors, quel est l'encouragement de vos ancêtres? Saturne. Saturne, c'est la sagesse. Ça peut être aussi les freins si on le voit d'un certain côté, mais c'est aussi une profonde sagesse. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Vos ancêtres insistent. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, vous voyez, il y a des raies de lumière. Et la nuit, pareil, il y a des raies de lumière. Et en fait, vous êtes inondé de messages. Vous êtes vraiment inondé, parce que vos ancêtres souhaitent vous communiquer tellement de choses. Vous avez tellement de dons, vous avez tellement de cadeaux divins qui vous attendent. Mais pour cela, il est nécessaire de trouver un équilibre chez vous, parce que parfois, vous faites plus confiance au mental. D'ailleurs, j'ai même du mal à le dire, mental. Vous faites plus confiance au mental qu'à vos intuitions. Et qu'aujourd'hui, c'est vraiment le choix de qu'est-ce que je fais? Je choisis le mental comme ce qui se manifeste dans la matière, c'est-à-dire à l'extérieur de moi, au travers de il faut être efficace, je dois, il faut. Euh, je donne le meilleur de moi-même pour être toujours le premier, etc. Ou alors est-ce que je fais confiance à mes intuitions pour pouvoir être en lien avec mes ancêtres et vraiment acquérir de la sagesse? C'est cela aussi votre résistance. Donc il est nécessaire de trouver un équilibre entre les deux pour vous. Et vos ancêtres vous disent bravo, tu as du courage, nous te faisons confiance, fais ce qui est le mieux pour toi, choisis avec ton cœur et non pas avec ta tête. Quel beau message, les amis. J'ai vraiment été ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère que cela a résonné. J'espère que cela donne un éclairage nouveau pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite pour que vous puissiez continuer sur votre chemin de lumière. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je lis tous les commentaires. Et puis, si vous ne me connaissez pas, si vous êtes tombé par hasard sur ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette pour recevoir les notifications. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice karmique, cellulaire et transgénérationnelle. Vous avez toutes les informations en bas de la vidéo dans le descriptif. Vous avez également une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, puisque je donne aussi bien des consultations thérapeutiques que des guidances personnalisées. Voilà, je vous ai tout transmis, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et à bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes du groupe 2. J'espère que vous allez bien. Vous qui avez choisi l'eau, nous allons voir ensemble ce que vos ancêtres ont à vous dire et qui est peut-être en rapport avec les émotions, puisque l'eau, ça concerne les émotions. Mais cela concerne également les informations, car l'eau informe énormément. On vous dit de prendre des bains, et de faire une méditation lorsque vous prenez des bains. Donc si vous avez une baignoire, tant mieux. Si vous n'en avez pas, prenez une douche. Pour que vous puissiez vraiment capter des sensations, des informations, des choses que vos ancêtres souhaitent vous dire, et grâce à l'eau. Alors, on me demande de prendre une carte
en lien avec la Lune. Alors, ok, celle-là a volé. Attendez un instant. Oups, je ramasse. Alors, c'est la Lune croissante. L'énergie gagne de la vitesse. Et c'est pour cela qu'ils insistent sur l'eau. Parce que pour que vous puissiez gagner en énergie, pour gagner en vitesse, l'eau en fait va être très conductrice par rapport aux informations dont vous avez besoin. Ensuite, on me demande de prendre 2 cartes ici. 1, 2. Super. Merci beaucoup les guides. Et les ancêtres, bien entendu. Donc, ok. Une carte des artisans de lumière. Une carte. J'en ai 2. Ok, je peux prendre les 2. D'accord. Alors, attendez. Parce que justement, j'ai de l'eau et je souhaite nettoyer. Et les ancêtres me disent que effectivement il y a quelque chose à nettoyer chez vous. On va voir ça ensemble. Mais là, présentement, je m'occupe de nettoyer ma table. Voilà. Okay. On me parle en fait d'une relation. Cela peut être une relation familiale ou une relation passionnelle. Et que chez vous, donc là, les ancêtres souhaitent vous mettre en garde d'une chose, d'accord? C'est comme s'il y avait un frein chez vous pour accéder à votre spiritualité parce que la personne en question, ça peut être vraiment une organisation ou une personne en particulier, que ce soit au niveau familial, au niveau amoureux. C'est comme si il vous coupait l'herbe sous le pied pour que vous ne puissiez pas accéder à votre voie spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a le facteur religieux ici. Et ça vous met en fait de suite dans une émotion confuse où vous ne savez plus que faire pour accéder à votre voie spirituelle, à votre voie VOIX aussi. C'est porter votre voie, c'est aller sur votre chemin. Et c'est comme s'il y avait un... Ouais, c'est comme si on vous mettait une barrière et que cette barrière, c'est soit cette relation, soit au niveau familial, soit au niveau d'une organisation qui ne vous permet pas d'accéder justement à ce qui est plus grand que vous, hein. D'accord? Et en fait, vos ancêtres essaient de vous envoyer des signaux, mais vous ne voyez pas parce que vous êtes tellement confuse dans votre tête on vous dit attention aux drapeaux rouges. Ils vous envoient des drapeaux rouges. Et c'est pour cela que c'est à l'envers, parce que ce n'est pas conscientisé, ce n'est pas forcément vu, parce que vous êtes dans la confusion. En tout cas pour la plupart d'entre vous, d'accord? Parce que, alors faites attention, c'est toujours un tirage général, donc c'est nécessaire d'apporter à chaque fois de la nuance parce que, voilà, pour certains vous ne voyez pas du tout, et puis pour d'autres, vous ressentez que ça vibre lorsque je vous parle de cela. Donc il y a toujours un timing pour chacun d'entre vous, pour chacune d'entre vous, donc faites-vous confiance, d'accord? J'aime beaucoup parce que je dis faites-vous confiance et on vous dit faites confiance à votre chemin. Parce que quoi qu'il arrive, vous avez un chemin. N'oubliez jamais ça. Quoi qu'il arrive,
vous avez un chemin. Et vos ancêtres, ils sont là derrière vous, ils vous soutiennent, ils vous envoient de la lumière, ils vous envoient énormément d'amour pour vous soutenir sur ce chemin particulier qui est le vôtre. Parce qu'en fait, c'est comme si, du coup, vous ne ressentiez pas, c'est comme si vous étiez un petit peu coupé, mais c'est lié à votre environnement, hein, c'est pas lié à vous, c'est vraiment lié à votre environnement, et cela vous coupe, cela vous met dans la confusion, et du coup, vous ne voyez plus votre chemin, et pourtant, il a toujours été là, ce chemin. C'est cela que vos ancêtres souhaitent vous dire. Et l'eau, en fait, c'est par rapport à la confusion. Et c'est pour cela que vos ancêtres vous demandent de prendre des bains, ou vous demandent de prendre une douche, ou de vous mettre au contact de l'eau, afin que vous puissiez vous purifier, afin que vous puissiez aussi accéder aux informations dont vous avez besoin pour conscientiser les choses. Parce que à partir du moment où on conscientise les choses, on n'est plus là en train de subir. On peut être choisissant, on peut choisir. Alors que là, actuellement, vous êtes dans la confusion, vous ne pouvez pas choisir. Tout est flou en fait. Hmm. Ce que vous êtes venu récupérer ici-bas, et c'est pour cela que vos ancêtres sont vraiment, vraiment derrière vous, hein. Ils sont vraiment comme des guerriers, hein. Ils sont vraiment sur leur 31 pour vous protéger, pour vous aiguiller, pour vous envoyer des signaux, même si vous ne les voyez pas encore pour certains, certaines d'entre vous. Parce qu'en fait, vous êtes une prêtresse. Alors même si vous êtes un homme, hein, n'oubliez pas que dans vos vies passées, vous avez très bien pu être un homme, une femme. Donc vraiment pour moi, euh, ouais, vous êtes une prêtresse. Et la prêtresse, elle est en lien avec des mémoires très anciennes liées à l'âge pyramidal. Euh, et la pyramide, en fait, elle a un double sens. C'est qu'effectivement, vous êtes une vieille âme. Vous avez vécu, vous avez des mémoires liées à l'âge pyramidal, donc les temps égyptiens. Mais également, vous étiez dans votre leadership. Et aujourd'hui, vous êtes en fait votre challenge, c'est ça, c'est de redevenir la prêtresse que vous avez été. Hmm. Et vos ancêtres vous disent, parce que vous pourriez très bien vous poser la question, mais alors, si j'ai été une prêtresse avant, pourquoi j'ai pas mon leadership aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que vous, votre âme, a décidé, parce que si vous voulez, votre âme a décidé d'évoluer, enfin, de comprendre, d'accueillir, d'expérimenter dans la matière pour pouvoir évoluer, d'accord. Mais que pour cela, en fait, vous avez décidé de choisir vos lignées. C'est-à-dire, vous avez décidé de vous incarner avec tel parent, tel papa, telle maman. Et cette lignée, en fait, il y a un aspect transgénérationnel. Donc pour tout ce qui est transgénérationnel, il y a des choses qui n'ont pas été résolues et qui ont besoin d'être résolues. Et donc vous avez décidé de, de trouver cette lumière, d'éclairer cet aspect transgénérationnel en reprenant votre pouvoir personnel, en redevenant le leader que vous avez été en tant que prêtresse dans cet âge pyramidal. Mais, comme tout à chacun, eh bien, vous avez eu le voile de l'oubli au moment de votre incarnation, et que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et qui résonne avec où on vous a roulé dans la farine, j'entends, où on vous a manipulé, on vous a trahi, on vous a menti, on a abusé de vous, enfin toutes ces choses-là, c'est pour que vous puissiez apprendre au travers de ces expériences et reprendre votre pouvoir personnel. Et une fois que vous aurez repris votre pouvoir personnel, plus jamais, plus jamais on vous roulera dans la farine. Parce que vous aurez récupéré toute la force grâce aux informations liées à l'eau. L'eau, que ce soit une flaque d'eau, que ce soit un lac, que cela vienne du robinet, à la base, ça vient de la mer. La mer,
c'est la mer M-E-R et c'est la mer M-E-R-E qui est liée à la terre-mère. Donc, c'est une information importante pour vous et c'est pour cela que vos ancêtres vous envoient cette image de c'est comme si au travers de l'eau il y avait toutes les vibrations de vos ancêtres. Quand vous buvez de l'eau, vous aurez toutes les informations, vous aurez tous les cadeaux de vos ancêtres, vous aurez tous les messages de vos ancêtres. Donc plus vous allez mettre de la conscience et plus vous allez vraiment aller dans cette capacité d'auto-guérison. Encore faut-il s'autoriser à y croire, parce que toute pensée est créatrice. Et que pour le cerveau, quand vous avez une croyance, c'est la vérité, c'est comme ça. C'est la réalité pour lui. Bon, ça donne le là hein, sur sur ce que les ancêtres ont à vous dire. C'est pour ça qu'ils travaillent sans relâche avec vous et ils ne vous en veulent pas. Que vous ne puissiez voir, que vous ne puissiez, trois cartes, que vous ne puissiez voir les signaux pour le moment. C'est normal, c'est normal. Ayez vraiment de l'indulgence, de ne pas être dans la culpabilité par rapport à ça, parce que tout est un chemin. Ce qui compte, ce n'est pas le but, ce qui compte, c'est vraiment la façon dont vous prenez les choses sur votre chemin. C'est ça la chose la plus importante. C'est la façon dont vous prenez les choses. Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Alors que c'est le même verre. Vous voyez ce que je veux dire? Celle-ci, elle veut sortir. Ok. Et enfin, une troisième carte. Ouh là là. Oui, c'est un message très important pour vous. Ouais. C'est comme si vos ancêtres frétillaient avec vous. Frétillaient avec les cartes. Donc ça, c'est la deuxième carte. Ok. Ce qui est endormi pour le moment, mais que vous avez en vous. Vous êtes un King of Cups. Vous avez cet homme qui a les yeux clos. Il ne voit pas encore. Mais en réalité, vous avez tout en vous pour pouvoir manifester vraiment l'abondance, manifester les choses dans la matière. Et regardez, c'est quand même intéressant parce qu'il y a encore la mer. Et vos ancêtres, ils sont là. Ils vous guident. D'accord ? Et vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est dans l'eau. Il est dans l'eau. C'est pour ça que vos ancêtres insistent, prenez un bain ou prenez une douche si vous n'avez pas de baignoire, d'accord? Parce que c'est ce que vous êtes au fond de vous. En fait, vous pouvez choper toute votre sagesse intérieure et tous les dons que vos ancêtres vous ont donnés. Mais il y a la nécessité d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Et donc, la nécessité d'ouvrir les yeux sur le facteur dogmatique que votre entourage peut avoir et qui fait que cela vous met dans la confusion et dans la culpabilité. Justement, de ne pas pouvoir avoir la clarté. Alors que vous avez vraiment tous les dons de clairaudience, clairvoyance, clairsentence, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, si vous entr'ouvrez les yeux, eh bien vous avez la capacité de manifester le Page of Wands. Elle est comme une magicienne. Elle saute, elle est dans les airs, elle est au contact des guides, elle est au contact des ancêtres et elle reprend le flambeau. Elle reprend le sceptre. C'est une très belle carte. Et vous voyez, il y a du jaune partout. C'est vraiment en lien avec le fait de reprendre son pouvoir personnel, de reprendre son leadership,
de reprendre le pouvoir de la prêtresse que vous êtes. Hmm. Hmm. Ouais. En fait, en rapport à ce facteur religieux ou en rapport à ce facteur dogmatique, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Le facteur dogmatique, ce que je nomme le facteur dogmatique, c'est être en présence de personnes qui, eux, perçoivent leur vérité comme étant la vérité de tous. C'est comme ça et pas autrement. C'est ça le dogme. Et chez vous, cela vous met dans... Alors, j'ai deux informations, hein, donc ça va résonner... il y a une information qui va résonner pour certains, et puis il y a la seconde information qui va résonner pour d'autres. Donc prenez ce qui résonne pour vous, hein. Alors, pour le premier cas, cela va vous affecter de telle façon que vous allez être dans la soumission. Vous allez obtempérer. Vous n'allez pas remettre en question. Vous allez vous taire. Vous allez fermer la porte de vos intuitions. Et pour d'autres, ça va bloquer, d'ailleurs c'est en lien au final, hein, mais ça va bloquer en fait toute votre polarité féminine. La capacité de recevoir, la capacité d'être dans la bienveillance vis-à-vis de soi, la capacité de se relier à plus grand que soi, la capacité d'être relié à ses intuitions et donc à son enfant intérieur. Et cette carte, le Four of Cups, est à l'envers. La lecture que j'en fais, parce que je ne suis pas tarologue, la lecture que j'en fais en rapport à mes intuitions en co-création avec les guides, c'est que effectivement vous avez besoin de cela pour grandir. Et regardez, c'est le côté gauche de cette jeune femme. Et cette couleur, hein, elle va d'elle jusqu'en haut. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est une couleur rose. Le couleur rose, c'est l'amour inconditionnel. Et vous êtes appuyé, soutenu par vos ancêtres. Parce que l'arbre, ça représente vos ancêtres. Avec toutes les racines. Vous voyez? C'est une magnifique carte, une magnifique image pour vous. Vous avez la capacité de manifester votre leadership. Croyez-le ou non, c'est vraiment les messages que vos ancêtres vous disent. C'est vraiment les messages que les guides vous disent également. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, on vous dit sortez du placard, hein. Sortez du placard. Sortez de ce dogme. Ouh. Ok, je prends les deux. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment en lien avec la loi spirituelle de l'attraction. Par Melchisedec, je sais pas comment on dit ça, ou Melchisedec peut-être. Alors, vous vous rappelez de sortez du placard? Ok. Le dogme, c'est votre placard. On vous met dans un placard. Ou vous vous mettez tout seul, vous vous mettez toute seule dans un placard.
cette boîte au niveau des pensées limitantes, des croyances limitantes. Et donc, la loi spirituelle de l'attraction, c'est en lien avec le fait que la façon dont vous vibrez, la façon dont vous pensez les choses à l'intérieur de vous, va conditionner ce qui se passe à l'extérieur. Comprenez bien, parce que vous êtes totalement en capacité d'entendre cela aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et c'est pour cela qu'au moment où vous allez regarder ce tirage, c'est vraiment un moment clé pour vous, hein, pour entendre ce message. Si vous vibrez vous-même avec un côté comme ça, une boîte noire dans laquelle vous vous enfermez tout seul, toute seule, eh bien il va y avoir une manifestation extérieure avec justement des personnes qui ont ce côté-là, ce côté dogmatique. C'est-à-dire, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit dans une boîte noire, et la vérité, c'est ça, et on ne sort pas du cadre. Donc, c'est aussi à vous de changer intérieurement, de changer vos énergies, de changer vos pensées limitantes pour ne plus permettre à l'autre de vous écraser en rapport au pouvoir ou en tout cas de ce que vous pensez qu'ils ont comme pouvoir sur vous. Ok? C'est ça votre priorité actuellement pour aller sur le chemin de votre âme. Tous vos ancêtres vous saluent parce que ils savent que ce chemin n'est pas évident pour vous. Mais ils croient en vous, ils prient pour vous, ils sont là avec vous. Donc faites-vous confiance. Prenez des bains. Eh bien, ça a été vraiment, encore une fois, un tirage assez spécifique, un tirage aussi, comment dire, profond. Et j'espère que cela a été entendu. J'espère que le message est passé. J'espère que cela a résonné pour vous, pour que vous puissiez vous éclairer vous-même sur votre propre chemin. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous montrer la lumière. Vous avez votre propre lumière. Faites confiance à cela. Faites confiance en votre âme qui sait très bien où il est nécessaire d'aller. Si ce tirage a résonné pour vous, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Je lis chaque commentaire. Et à vous abonner si vous ne me connaissez pas, si vous êtes tombé par hasard sur ce tirage. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice karmique transgénérationnelle et cellulaire. Vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo, mon Instagram, Facebook, et puis il y a même maintenant une vidéo qui parle de la façon dont je travaille pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes curieux, vous êtes curieuse. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3 qui avez choisi l'âme sœur. Alors nous allons voir ensemble ce que vos ancêtres ont à vous dire et qui peut être en lien avec l'âme sœur. En tout cas, vous êtes à une fin de cycle actuellement. Alors, on va voir un petit peu les cartes des starseeds. Pour commencer, on me demande 3 cartes. Là, il y en a 3 qui ont sauté. Super. C'est super.
vos ancêtres en conjonction avec vos guides vous demandent de faire confiance au timing. Trust the timing. C'est en train d'arriver, ne vous inquiétez pas. Cela se joue là-haut, mais ça va s'ancrer dans la matière en rapport justement aux histoires d'âmes sœurs. Alors les histoires d'âmes sœurs, ça pourrait très bien être une rencontre amoureuse, bien entendu, mais ça va au-delà de ça. C'est que cela peut être un contrat avec une âme que vous avez connue dans d'autres vies antérieures et vous avez décidé de vous retrouver ici-bas. Et donc il y a une question de timing parce que quand vous faites une rencontre avec une âme sœur, c'est pour pouvoir vous élever ensemble, apprendre ensemble en ayant un effet miroir. Ok. Et donc, il y a un timing divin pour que vous puissiez vous connecter à votre cœur divin. C'est-à-dire, le cœur divin, quand vous accédez au cœur divin, vous n'êtes plus dans la dualité, vous n'êtes plus dans la bataille entre votre polarité féminine et masculine, vous êtes juste dans le don juste, la générosité de cœur, la vraie, pas celle où on est généreux pour pouvoir être aimé de façon inconditionnelle. Et quand vous accédez à votre cœur divin, vous avez une puissance décuplée. Et pour accéder à cela, il est important de vivre toutes les émotions terrestres. Je dis bien toutes les émotions terrestres, afin de ne pas abuser de cette puissance. Et c'est pour cela que pour le moment, cette carte est à l'envers. C'est pour cela qu'on vous demande de croire au timing. Et en accédant à votre cœur divin, vous allez pouvoir faire un saut quantique. Un saut quantique qui va vous permettre de guérir au niveau cellulaire. Une profonde guérison cellulaire. Et c'est pour cela que pour le moment, cette carte est à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une guérison cellulaire ? Une guérison cellulaire, ça veut dire que tout ce qui représentait des freins en lien avec l'aspect transgénérationnel que vous avez à nettoyer sont guéris. Pour accéder à une libération transgénérationnelle. Donc vous, qui faites partie du troisième choix, c'est votre chemin. La libération transgénérationnelle et karmique. Justement, en faisant cette rencontre avec votre âme sœur, qui, je le répète encore une fois, peut être un lien amoureux, amical ou professionnel, qu'importe. Mais c'est une relation très forte. Il y a vraiment une sorte de connexion immédiate qui se fait. Bon, les guides me demandent d'en parler, donc je le fais. Pour tout vous dire, moi aujourd'hui, voilà, je voulais travailler sur les messages des ancêtres. Et j'ai commencé à faire les tirages. J'ai fait le premier choix, le deuxième choix. Et après, il m'a fallu un temps de pause. Donc j'ai respecté mon timing et donc j'ai fait une sieste. Et après, je n'avais plus le temps de faire le troisième tirage puisque j'avais une consultation. Et tout ce qui s'est passé durant cette consultation,
c'est ce que les cartes me transmettent là. C'est-à-dire que cette personne à qui j'ai fait cette consultation-là, c'est exactement toutes ces cartes. Et donc, c'est pour cela que peut-être vous avez dû ressentir à chaque fois, quand je regardais les cartes, un petit sourire. Et c'était pas du tout un sourire de moquerie ou quoi que ce soit, parce qu'il y avait une telle synchronicité. Donc, donc c'est pour cela, j'envoie mes plus belles pensées à cette personne à qui j'ai fait cette consultation, elle se reconnaîtra. Merci beaucoup pour votre confiance, que ce soit vous qui avez fait cette consultation avec moi, mais aussi à vous toutes et à vous tous qui regardez ces tirages, parce que c'est vraiment quelque chose qui ravit mon cœur cosmique et divin. Donc on vous dit, faites confiance au timing. Parce que vous qui regardez ce tirage, vous avez un mental assez développé et que ce mental, en fait, parfois peut vous mettre dans une forme de rigidité ou de volontarisme forcené. Et à ce moment-là, en fait, vous ne laissez plus passer votre énergie, on va dire de façon naturelle. Vous allez forcer sur la dose. Et Et du coup, ça crée une violence supplémentaire à votre corps, parce que déjà, vous avez du mal à respecter votre rythme, les besoins de votre corps, ce que dit votre corps, etc., etc. Donc, il est vraiment nécessaire pour que vous puissiez accéder à tout cela, et bien, de façon confortable, de vraiment travailler sur votre rythme, de travailler sur vos besoins, d'écouter les besoins de votre corps. Parce que vous êtes marié avec votre corps. Vous faites, enfin, le corps, c'est pas juste quelque chose que vous traînez avec votre mental. Ça fait partie de l'équation et c'est pour cela que vous vous êtes incarné, pour pouvoir expérimenter dans la matière. D'accord? Hmm. Alors, on me demande de prendre cette carte-là. Ok. J'adore. Ah là là. Merci beaucoup. Donc, Breath of the Cosmos. Respirer. La respiration du cosmos. Et en un mot, ça veut dire respirer ici-bas avec votre rythme afin de vous aligner avec le cosmos, avec l'univers, avec le divin. Et automatiquement, cela va vous permettre aussi de réaligner vos chakras. Parce que ça, c'est très important. Hein. Alors, on me demande de prendre une carte. Ok, une carte des artisans de lumière. J'attends que ça saute. Voilà. Alors, on me demande de prendre une carte aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est en lien avec l'amour, avec le relationnel. Et vous voyez comment ça a sauté vite. Alors, on vous demande de faire la paix. Et pour faire la paix, il est nécessaire d'arrêter de dire tout le temps non. Non, ça veut dire, par exemple, dire toujours non avant de dire oui, ou de refuser les choses, ou quand vous recevez des compliments ou des cadeaux, ah mais non, mais fallait pas. Non, 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 non. On vous dit de faire un effort, de travailler sur vous, parce que peut-être que vous ne vous rendez pas compte, pour certains, certaines, à quel point vous avez tendance à dire non en premier. Et ça crée tout de suite
quelque chose dans votre corps cellulaire et qui est la non-acceptation, la résistance, le rejet, si ça vous parle. Parce que vous pouvez aller vers le oui. Et en allant vers le oui, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Alors, cette carte est doublement intéressante. Je regardais l'image parce que cette femme est comme sur un trône. Elle a une position élevée, elle est sur son cheval et elle est servie. Cela veut dire qu'il est nécessaire de travailler sur votre polarité féminine pour asseoir votre puissance, votre caractère divin, votre divinité sacrée. Et pour accéder à cela, coup d'éclair sur le non. C'est le chemin qui vous est proposé parce que le non, en fait, est en lien avec un aspect transgénérationnel et les ancêtres, j'adore, ils me disent oui, 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 pour le non, 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 non. Vous voyez? On me demande immédiatement de prendre des charms. Ça me fait rire parce que, ah là là, que ce soit les ancêtres ou les guides, ils ont tellement d'humour. Ça me fait rire. Alors, ok. Ouais. Et que vous avez besoin de faire un voyage intérieur dans la mer, donc acceptez vos émotions. Et alors c'est rigolo parce que la première image que j'ai eue en regardant ça, c'est l'encre. Ce n'est pas le bateau avec la voile, c'est l'encre que j'ai vue. Et on me dit, oui, il est nécessaire de faire la paix aussi avec vos racines, d'accepter votre famille telle qu'elle est parce que c'était la famille parfaite pour que vous puissiez connaître toutes les émotions terrestres. Accédez à votre cœur parce que c'est marqué Made with Love. Et c'est l'amour. Il est nécessaire de faire les choses avec amour. C'est cela qui compte dans la vie. C'est l'amour. La réponse à tout, c'est l'amour. C'est aussi vous donner de l'amour. Et les guides, ils sont en train de danser en disant ouais, 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 ça veut dire faire l'amour avec toi-même. Made with love. Faire l'amour. Fait avec amour. Et faire l'amour aussi en fait partie, parce que faire l'amour, c'est aussi une connexion divine, sacrée, dans l'aspect charnel, dans l'aspect matériel, dans l'aspect, enfin dans ce côté, dans cet aspect de la matière. Et c'est important aussi, parce qu'il peut y avoir des pouvoirs de guérison là-dedans. Et vous avez cette magnifique fleur qui rappelle l'éclosion et en même temps le soleil. Parce que vous, votre chemin, c'est aussi de pouvoir rayonner, c'est de rayonner de votre troisième chakra, qui est le plexus solaire, et qui est l'affirmation de vous, du je. C'est de célébrer aussi qui vous êtes. Ça, c'est quoi comme animal? Oh, c'est l'abeille. Ouh, l'abeille. Je ne sais pas si vous voyez l'abeille. C'est une petite abeille. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec l'abeille, alors est-ce que je vais retrouver cette citation que quelqu'un m'avait dit? Le miel, je vais, le miel, c'est comme une fabrication divine.
Regardez tout l'aspect collectif des abeilles. Ils œuvrent chaque jour, du début jusqu'à la fin, en œuvrant collectivement pour créer ce fameux miel qui est juste divin. C'est une nourriture divine. On vous demande de vous reposer la nuit afin de pouvoir télécharger toutes les informations que les ancêtres sont en train de vous envoyer, parce qu'ils vous envoient aussi des dons ancestraux et que cela va vous permettre de... Vous voyez en fait ce que je vois, moi, ce que je vois dans cette lune. Je vois un ruban qui est noué. Et pour moi, ce ruban noué, c'est faire la paix entre votre premier chakra et votre septième chakra. C'est l'alignement du premier chakra et du septième chakra afin de pouvoir accéder à l'aspect cosmique en faisant la paix avec vos racines. Et encore une fois, ça, c'est votre éclosion, c'est votre sagesse ancestrale. Et c'est une mission de votre âme pour accéder à ce dont rêvent tous les enfants, c'est-à-dire la fraise, c'est-à-dire votre enfant intérieur. C'est tout cela. Alors c'est assez imagé, assez poétique ce que vous envoient les guides, mais c'est pour que vous puissiez vraiment faire des liens, parce que évidemment c'est un tirage général, et pour que cela puisse vibrer en chacun de vous au travers de mots-clés. Parce que la fraise, effectivement, tous les enfants adorent ça, c'est rouge, c'est succulent, ça donne envie. Et c'est vraiment lié à l'aspect enfantin. Et donc, les guides et les ancêtres vous disent, oui, fais la paix avec tes racines, fais la paix avec ton enfant intérieur, fais la paix avec cette coupure spirituelle que tu as mis en place bon gré, mal gré, pour pouvoir accéder à ton cœur cosmique et trouver ton âme sœur. Parce que c'est comme si ton âme sœur cherchait, il était dans un labyrinthe à côté, puis il cherchait vainement où vous êtes. Mais vous n'êtes même pas encore dans ce labyrinthe, parce que ce labyrinthe, c'est le labyrinthe du cœur pour pouvoir accéder au cœur cosmique. Et donc vous êtes tous les deux en train de travailler, d'œuvrer là-dessus, parce que vous avez tous les deux cette mission d'œuvrer pour je pourrais appeler la communauté, le collectif, le monde, la terre-mère. Définissez cela comme vous l'entendez. Hein. Mais c'est vraiment cela votre chemin. Et les ancêtres, ils sont là, ils sont en train de faire ça. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Mais ils souhaitent que vous fassiez cela avec joie, avec légèreté. Et c'est pour cela qu'on m'a demandé d'utiliser les charms pour justement couper avec ce mental qui parfois vous fait défaut. Et on va terminer avec ceci. un petit élément bonus ou un encouragement ou une nouvelle donnée. On va voir. Et vos ancêtres vous embrassent. Ils vous chérissent. Ils vous aiment profondément. Ils sont avec vous. Ils vous soutiennent. Ils sont tous derrière vous. Et ils œuvrent avec tout leur amour pour que vous puissiez entendre les messages de vos ancêtres. Alors reposez-vous, parce que l'un des moyens pour pouvoir accéder aux messages de vos ancêtres, c'est de respecter votre rythme en dormant quand vous ressentez le besoin. Et donc on parle de lâcher prise, évidemment. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout, le mental. Si tu acceptes d'accueillir, donc le féminin, si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et donc, on vous dit de faire confiance au timing. Prenez cela comme des vacances.
même si c'est dur à accepter. Prenez cela comme des vacances en vous disant ok, donc il y a un timing divin, j'accepte. Donc ma mission, c'est de prendre soin de moi, c'est de dormir lorsque je ressens le besoin de dormir, c'est d'aller au cinéma et rire un bon coup et voir une comédie pour lâcher prise avec tout le quotidien ou tout le travail ou toutes les injonctions, les obligations, etc. que vous pouvez avoir. C'est vraiment pour que vous puissiez être en lien avec votre enfant intérieur qui, lui, sait exactement quels sont ses besoins. Donc, prenez votre enfant intérieur par la main. Ça a été un tel plaisir de faire ce tirage pour vous. Un tel plaisir. Vous faites vraiment partie de ma famille d'âmes. Et je me sens tellement honorée et privilégiée. Parce que, vous savez, le timing, en réalité, c'est une illusion de croire qu'il y a un passé, un présent et un futur. Parce que, en faisant ces tirages, je ressens tellement votre douceur, votre vibration énergétique. Et c'est quelque chose qui me porte. Et donc ça m'émeut profondément. C'est aussi cela, accueillir les émotions qui vous arrivent sans chercher à les tasser. J'espère que ce message sera entendu pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, énergéticienne, libératrice, transgénérationnelle, karmique et cellulaire. Vous pourrez retrouver toutes les informations en dessous de la vidéo avec mon Instagram, Facebook, une vidéo qui s'appelle consultation, comment ça se passe, parce que je mets en place des consultations thérapeutiques, mais également des guidances personnalisées. Donc pour décembre, c'est booké, mais si vous souhaitez prendre rendez-vous à partir de janvier, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, d'accord? J'étais vraiment ravie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée, mes chères belles âmes.